Dans cette quatrième vidéo, nous allons continuer de modéliser les dalles avec leurs trémies. Donc là, vous avez sûrement déjà réalisé des trémies. Vous voyez, gain technique, 4, 6, voilà. Donc on les a calés avec l'outil trémie dalle croix. Voilà, trémie dalle croix. Et profitez pour mettre deux zones que je n'ai pas oublié. Donc il permet de faire une trémie, donc un trou, et une... Par contre, il faut faire attention avec cette famille ici, l'épaisseur n'est pas forcément totale, le trou n'est pas débouchant. Donc on peut caler l'épaisseur, c'est intéressant si on a des trémies qui sont non débouchantes. Par contre là, elles sont toutes débouchantes, donc il faut qu'elles fassent au moins 0,2 cm. 0,20 cm. 0,20 m, pardon, 20 cm. D'accord ? Ça se voit lorsque je vais voir mon plan de structure, on se rend compte tout à fait. Pas le N-1, pardon, le N1. Voilà, ici, donc on a des traits interrompus. Vous voyez, ici c'est des traits interrompus, alors que là, je viens de la caler comme il faut. Celle-là n'était pas bien calée, donc je vais le faire pour tout. Donc je vais, clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, et je peux avoir une épaisseur de 0,20. D'accord. On peut se poser des questions sur certaines gaines techniques. Donc là, les G4, G6, il n'y a pas de souci. Par contre, chaque fois que vous rentrez dans un appartement, donc je rentre dans un appartement, ici, il y a toujours un tableau électrique. Vous voyez ici TA. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé TA, mais c'est ce qu'on appelle plutôt la GTL, la gaine technique du logement. Dans cet appartement ici, elle est ici. Donc là, c'est pas la peine de faire une réservation dans la dalle béton, puisque c'est une toute petite réservation. On va aussi se poser régulièrement des questions sur les gaines techniques du couloir, du palier, qui dessert tous les logements, l'électricité en services généraux. RV, j'ai pas su ce que c'était comme appellation. L'AEP, l'asservissement en eau potable. France Télécom, c'est tous les courants faibles. Et le chauffage, éventuellement. Et donc, du coup, ici, il faut avoir l'avis un petit peu des corps d'état secondaires. Là, j'ai simplement fait des gaines techniques pareil, trémie dalle croix. Et j'ai pris un paramètre de 0,2 par 0,2, donc 20 cm par 20 cm d'observation. Et j'ai pris un peu plus grand pour le chauffage. Donc voilà, j'ai fait au pif là, parce que c'est pas un nombre rond. Voilà, quelque chose donc d'un peu plus grand. Donc je rappelle, les appartements, ne pas faire de trémie. Ici il y en a une. D'accord, ici il y en a une. Là il n'y en a pas. C'est une armoire électrique. Ok. Donc si on revient sur notre plan de structure, vous avez fait des, non pas des trémies dalle croix pour les cages ascenseurs et cages escaliers. Par contre, il va falloir placer la croix de trémie. Donc vous savez qu'ici, on avait une autre famille qui permettait simplement de symboliser la croix. Donc voilà, je positionne et après j'ajuste. Voilà. Donc là, on a des croix qui continuent. Alors surtout, ne pas les faire dans le plan d'archi. Ici, oui, elles n'apparaissent pas parce que ces croix de trémie sont des niveaux, c'est des détails. Et donc du coup elles sont attachées à une vue. Tandis que pour les trémies dalle croix, c'est une famille que l'on a fait et qui réalise des traits dans toutes les vues. C'est l'objet qui est comme ceci. Là ici c'est une annotation, quelque chose qui est un détail, et qui n'apparaîtra que dans la vue où je le fais. Donc si je le fais dans mauvaise vue, ben, il ne sera pas dans celle qu'il faut que j'imprime et que je rende. Voilà. Voilà. Par contre, cette dalle que nous venons de réaliser, n'est pas forcément qu'elle est à bonne hauteur, puisqu'elle est au niveau 2 et elle a un décalage. Alors je pourrais faire un décalage de 7 cm, puisqu'on sait que la dalle botte est en dessous, mais comme on va devoir faire des poutres, on anticipe un peu, on va faire d'autres niveaux. On va créer des niveaux bruts. Donc on va aller dans une élévation, je cherche donc celle où on a travaillé précédemment, l'élévation S, vous voyez ici on a travaillé, et tous les niveaux ici sont des niveaux finis. Mais certains éléments vont être plutôt calés sur du brut, alors notamment au niveau des dalles, pour les poutres et éventuellement les arras supérieurs de voile. Donc ici je vais refaire des niveaux, architecture ou structure, je cale ici un peu en dessous le niveau ici N1, je me décale un peu. Donc le dernier que j'avais fait ici c'était le N-2, par contre j'ai oublié de paramétrer encore une fois, donc je vais annuler mon travail, je vais faire niveau, et là, ici dans ce cas-là, je ne veux pas faire de vue. Les vues, j'en ai déjà suffisamment pour chaque étage du bâtiment, donc là je ne vais pas faire de vue en plan, je vais caler un niveau en dessous du N1. D'accord, à peu près au pif, hein, juste en dessous. Ça s'appelle N-2 parce que l'incrément fait que le précédent était le N-1, donc il est incrémenté, donc là ça sera le N1 que je vais appeler N1 brut.
si vous voulez bien. Voilà. Il est calé à 7 cm, donc je peux faire une cote de contrôle entre ce niveau-là et ce niveau-là, ici. Quand je clique sur le niveau, le petit 20 est devenu bleu, c'est parce qu'il va me permettre de contrôler le niveau brut, ici. Et je peux même verrouiller ici, cette cote quand j'ai ce niveau-là. Donc quand je clique sur la cote, voilà, je peux verrouiller ici, pour dire que ce sera toujours 7 et que les deux niveaux sont attachés l'un à l'autre. Voilà. Donc je vais faire ça pour tous les niveaux. Voilà, je les ai fait aussi pour le niveau N0 et le niveau N2. Je vais faire encore une fois le N3, parce qu'il faut faire attention avec ce que je vous ai montré peut-être. J'ai peut-être été un peu rapide ici quand on fait les niveaux. Donc, pas de vue en plan, ça c'est bon, ça je pense que c'est compris. Vous calez, vous avez vu, bon, je les aligne bien les uns sur des autres, pareil. Ici, je le renomme, donc c'est le N3 brut. Voilà. Je cote entre les deux niveaux. Et là, attention, je clique sur celui du bas que je viens de rajouter, et c'est lui qui va être modifié, qui va être rapproché de l'autre, d'accord? Et cette cote là, si je veux la verrouiller, je peux la verrouiller de telle sorte qu'elle soit toujours fixe. Voilà. Donc j'ai créé tous mes niveaux bruts qui me permettront de caler des éléments, d'accord? Notamment la dalle. Donc ici, quand je suis ici, quand je réalisais ma dalle, je l'ai faite, voilà. Je la sélectionne. Ici, elle était calée au N2. Et bien non, là elle va être calée au N2 brut. Ce qui ne change pas grand chose finalement en soi. Mais vous allez voir que quand on va faire les poutres, ce sera nécessaire. Là c'est un peu équivalent de faire un décalage, mais quand on a des poutres, il y en aura, il faudra le faire. Après je vous propose de faire le niveau de la dalle de balcon, là qui fait 25 cm. D'accord? Par contre, elle est calée un peu différemment. Si on regarde ici sur la coupe, donc je reviens sur la vue Est. Ici, comment est fait ce balcon, vous voyez, on avait dit, on avait déjà, c'est marqué dans le produit, le PDF, ici on a une cote qui est de 25. Entre ce point-là et, voilà, la 27, pardon. Ici, si je cote ici, il me semble que c'est 25. Je vais essayer de prendre le point. Toujours délicat de prendre des points avec Revit. Ah oui, le point est là. Voilà. 27. Mais tiens, je crois que c'était 25. Donc c'est 27 et avec un 27 et une baisse donc de 5 cm. D'accord. Voilà. Donc ici, le 27 permet d'arriver au même niveau que le niveau fini côté intérieur. D'accord, 20 plus 7, puisque la dalle intérieure fait 20 et on a 7 de réglage. Donc ici, la dalle extérieure de balcon va être calée sur le niveau fini. Voilà, donc nous allons les réaliser. Je vous propose de faire la plus complexe ensemble pour que vous puissiez réaliser facilement la plus simple. Donc celle-ci, la dalle de balcon la plus complexe, elle est là. Voilà, juste un petit rappel des conventions. Donc les dalles de balcon, on a dit que bon, vous allez du côté extérieur jusqu'à l'intérieur, hein, donc à la rase intérieure des murs porteurs, jusqu'au côté intérieur des murs porteurs. D'accord? Donc ça, il faut bien l'avoir en tête quand on va tracer. Donc ici, je vais tracer la dalle. Donc ici, cette dalle, c'est donc un plancher. Allez vite, il faut faire sol plancher. Ce n'est pas un dallage, c'est une dalle de 27, mais je ne l'ai pas. Donc je sélectionne celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour l'intérieur, je modifie le type, et je vais la dupliquer, donc dalle de 270, donc assez importante du coup, et je modifie ses épaisseurs, 0,27, voilà, vous voyez ici, et là je vais caler, je vais lui dire, cocher cette case, comme quoi l'épaisseur est variable, puisqu'elle sera variable. Voilà, ok. Donc là, je vais pouvoir la réaliser ici. Donc je vais pouvoir poursuivre le tour du... Voilà, je le fais volontairement décalé. Pareil, également ici. Et là, je vais aligner sur ce trait. Ici, celui-là. Et pareil sur ce trait là. Alors là, le débord, on peut se demander, il y a plusieurs couleurs. Il y a un trait ici qui est la jaune, et derrière il y en avait une qui était plutôt bleue, je crois. Et en fait, l'information est marquée ici. Le garde-corps passe devant le nez de dalle. Donc le nez de dalle, c'est ce trait là. Hein. Je vais juste le décaler pour qu'on le voit bien. Ici, c'est un trait plutôt bleu.
Voilà, donc la dalle est faite. Je valide. Toujours répondre non à cette question. Nous allons faire nous-mêmes les attaches des voiles à partir du plan 3D. Voilà, ici. Donc que ce soit celui-ci, celui-ci, celui-ci. J'ai pris une porte sans faire exprès. Voilà. On va l'attacher à la dalle de balcon, de préférence plutôt. Celui-ci c'est pareil, il n'y a pas de doute. Par contre celui-ci, de voile, il va falloir le couper en deux. Donc je l'ai dans la vue par exemple du N-1 pour m'en rendre compte. Ici, je vais le scinder, pile ici, pour pouvoir aller dans la vue 3D, attacher qu'une partie à la dalle supérieure. Voilà, donc là c'est bien fait. Je vérifie qu'ici la dalle est une dalle 270, elle est au N2 fini, donc tout va bien. Par contre, comment faire l'épaisseur variable? Donc nous allons revenir dans le plan d'archi, qui a dessiné ce qu'on appelle une petite cunette. Alors lui il appelait ça un avaloir, c'est une petite cunette qui fait tout le long, qui va récupérer les eaux pluviales qui pourraient arriver sur ce balcon. Donc j'ai cliqué sur la fonction sol, sur le sol, sur la dalle, et je vais modifier les sous-éléments. Et ici, vous voyez, il va falloir que je fasse une ligne de rupture, puisqu'il y aura une pente de ce trait-là vers l'avaloir, et de ce trait-là vers l'avaloir. Donc je vais ajouter une ligne de scission. Donc je vais aller faire quelque chose de ce point-là. Comme ça, je vais même jusqu'ici, jusqu'à l'isolant. D'accord? Et là, j'ai une ligne de scission. Je fais échappe. Voilà. Et là, cette ligne, elle va être plus basse. Donc si j'ai une pente, donc c'est... J'ai oublié de 5 cm. Je vais mettre une valeur, je vais mettre moins 0,05, 5 cm de moins. On va vérifier si c'est la bonne valeur. Voilà. Ici, Revit a créé des facettes. Donc on a des faces triangulées, parce qu'ici, les traits verts sont à 0 de décalage, ils sont bien à la bonne altitude. Par contre, celui-ci, il est un chouïa plus bas, il est à moins 0,05. Donc il a fallu qu'il adapte. Et on a des facettes pour avoir le rattrapage ici. Voilà. Donc on verra ce que ça donne en vue 3D. Et voilà. Donc en vue 3D, il est là, pardon. Voilà. Donc vous avez un creux qui apparaît ici. Le moins 5 il est un peu fort. Vérifions quelle est la valeur. Si c'est ça, moins 5. Ça fera trop là. Je pense que c'est une erreur d'architecte, donc on va corriger et on va plutôt faire un décalage de 1 cm ou de 1 cm, ça devrait suffire. Donc je reviens ici, je sélectionne ma dalle, modifier pas la limite, pardon, modifier les sous-éléments, et ce trait là, que j'ai écoulé à moins 0,5, je vais mettre moins 0,1. Vous allez voir, voilà. Et on va mettre une cunette, c'est-à-dire qu'on va récupérer les eaux de pluie, donc on aura 1 cm de pente. Donc c'est une forme de pente qui suffit généralement à collecter les eaux pluviales, pardon, pas les eaux. Voilà, je regarde pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais essayer d'accélérer un peu là. Donc nous allons faire une cunette. Qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons utiliser le trémie d'Alcroix. Nous avons ici trémie d'Alcroix que nous avons utilisé. En fait, comme c'est peut ne pas être des bouchons, on va s'en servir pour faire comme quelque chose qui soit un décaissé de dalle, qui soit d'accord. Par contre, cette trémie d'Alcroix, on va modifier la famille parce qu'elle nous fait une croix. Et il n'y a pas de croix à faire dans la représentation, puisque ce ne sera pas un tout. On va cliquer droit dans la famille et on va éditer la nouvelle famille. J'enregistrerai mon problème plus tard. Voilà. Vous voyez, là j'ai la famille, donc c'est les trémies d'Alcroix RFA. Et quand je regarde un plan d'étage, tout bien, niveau de référence ici, on a mis 3. Tiens. Niveau de référence. Voilà. Et je supprime tout simplement cette fois. Donc là j'ai un trou qui est créé, qui est peut-être non des bouchons, qui s'appliquera sur un sol, et je vais l'enregistrer. Donc je vais faire charger dans le projet et fermer. Est-ce que vous voulez enregistrer une modification? Oui, je peux l'enregistrer, mais il faudrait changer le nom. Donc je vais faire oui. Et là je mets non. Il faut que je change le nom. Donc on va l'appeler décaissé de dalle. D'accord.
et je charge un projet. Et je peux le poser. Alors il a une forme un peu bizarre. Chape. Quand je le resélectionne ici, lui il fait 0,15, donc il est assez profond, donc on va simplement décaisser. Donc on va bien mettre les 5 cm de profondeur, mais on va plutôt mettre 4, puisqu'on a déjà un décaissé de 1 cm du fait de la pente, et puis il nous restera 4 cm. Voilà. Notre objet il est plutôt long et filiforme. Voilà, j'ai posé le décaissé, il est là. Donc c'est une nouvelle famille que j'ai enregistré sous un nouveau nom parce que j'ai besoin de mettre mes dalles croix, mais là c'est le décaissé de dalles que j'ai mis. Voilà. On peut faire une coupe. Donc on va faire ici une coupe, on a le raccourci pour faire une coupe. Je sais qu'elle n'apparaîtra pas dans cette vue. Petit message erreur, c'est normal parce qu'elle apparaîtra plutôt dans le plan de structure, vous voyez ici. Ah ben non. Comme quoi. C'est qu'elle est cette donc je vais aller chercher dans l'arborescence. Et je vais aller tout en haut pour voir ma coupe. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Pour regarder ce que donne. Alors c'est pas trop mal, à part que elle n'est pas très optimale. Voilà. On a bien notre décaissé. Donc je me suis affranchi des 5 cm qu'avait prévu l'architecte pour faire une petite cunette, un avaloir et une pente de 1 cm. Hein. On a une descente d'1 cm. Voilà, pour vérifier, pour contrôler ce que j'ai fait. Donc ici, voilà. Dernier paramètre, ces petites facettes là qui a permis de faire le recollement. J'ai pas bien mis ma traîne, elle est jusque là la cunette. Voilà. Les petites facettes, il faudrait qu'elles n'apparaissent pas, donc je vais faire, je vais modifier le gabarit structure, la visibilité. Donc je fais VV, mais là je pourrais pas avoir la main parce que j'ai une gabarit, donc je vais modifier directement le gabarit. Je vais faire modifier les remplacements. Voici au niveau de la dalle. Je vais enlever ces lignes cachées. Donc je le mets de côté là pour voir si ça marche en faisant appliquer. Hein. Appliquer. Voilà, quelque chose qui sera assez net. Ok. Par contre, il me manque un trait, parce qu'ici il y a forcément une brisure qui va apparaître de là à là, puisqu'ici on a une épaisseur constante. Donc il faudra faire apparaître une ligne de détail. Donc à noter, je la rajoute. Donc je fais ligne de détail. Voilà. Je fais un trait tout simplement. Je vais prendre à peu près le milieu ici, qui va aller jusqu'à la face. Pour avoir comme un système un peu pyramidal, mais là c'est inversé. Cette face elle sera au-dessus, donc elle sera cachée. Cette arête est cachée. Voilà. Voilà. Cela suffira pour définir à peu près les éléments. Alors il y a peu d'importance pour le plan de structure, par contre ça il faudra très bien le définir et on fera des coupes à ce niveau-là pour le plan de coffrage. Voilà, donc je vous invite à finir les gaines techniques si vous n'avez pas fait, faire tous les balcons, faire les systèmes de cunettes avec cette nouvelle famille que vous avez créée, décaissé de dalles, et vous avez appris à modifier les épaisseurs des dalles. Bon courage!